Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillat.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP devis facturation bâtiment sur les données de base. Lorsque vous avez créé votre dossier, vous avez ensuite paramétré toutes les options du menu Outils Options. Avant de commencer à créer des articles et des clients, il faut absolument paramétrer les options qui se trouvent dans le menu Données et Divers. Alors, il y a vraiment trois options au moins à paramétrer, donc il faut absolument créer votre banque, puisque en fait, lorsque les clients vont vous régler, vous allez donc passer le règlement, mais si aussi vous voulez le transférer en comptabilité, il faudra que votre banque existe dans EBP devis facturation pour pouvoir faire ce qu'on appelle des remises en banque. Donc lorsqu'on est allé dans le menu données divers banque, on va faire ajouter, et ici on va créer votre banque. Donc ici on va mettre, admettons, BP pour Banque Populaire. Là je mets le nom donc de la banque. Voilà. Alors on peut mettre les coordonnées. Donc je vais cocher banque principale puisqu'on peut créer autant de banques que vous voulez. Donc vous pouvez même avoir une banque secondaire. Ici très important. Ici il va falloir indiquer le journal de banque. Donc si vous faites le transfert en compta, il faudra absolument, donc là c'est normal puisque je n'ai pas de BP compta, mais admettons indiquer BP qui se trouve dans BP Contact, qui veut dire banque principale. Ici, vous indiquerez le compte, je dirais que vous utilisez pour la banque, et vous pouvez même mettre le RIB, votre RIB, puisqu'il est capable aussi d'éditer des traites. Donc, si éventuellement vous faites ce genre de mode de règlement qu'on va voir tout à l'heure, il faudra l'indiquer puisqu'il est capable d'éditer les traites. Donc là, je valide et je peux créer autant de banques que je veux, puisque mettons, si j'avais une banque secondaire, je pourrais très bien l'indiquer, donc je pourrais mettre, mettons, Société Générale par exemple. Voilà. Et je vais donc indiquer ici dans comptabilité, le journal de banque ça pourrait être SG par exemple, et là le 512 200. Une fois que vous avez créé au moins votre banque principale, il faut absolument retourner dans Outils, Options, et ensuite il faut vraiment aller dans ce qu'on appelle les au niveau de la banque principale, voilà, dans la comptabilité, il va falloir aller dans banque et ici aller indiquer vraiment le compte que vous avez créé. Vous allez voir, normalement il va nous ouvrir ensuite, parce que là en fait il n'y a pas eu de liaison, mais là il faut absolument après aller chercher le compte que vous avez créé dans banque. Donc il faut absolument venir ici. Une fois que vous avez fait ça, on revient dans le menu données et ensuite il faut créer ce qu'on appelle les conditions de règlement. Alors les conditions de règlement, il y en a deux par défaut, c'est très important. C'est ce qui s'affiche directement dans les devis. Donc éventuellement là, je pourrais très bien créer, admettons, une autre condition de règlement. Je fais ajouter, je mettrai, admettons, AC pour acompte 30, admettons, et là je mettrai, admettons, acompte 30% à la commande. Alors ça, voilà, en fait, ces conditions de règlement, ça s'affiche tout seul dans les devis. Donc on peut en créer autant qu'on veut. Ensuite, dans le menu données, très important, il faut créer ce qu'on appelle les modes de règlement. Les modes de règlement, c'est, admettons, si vous avez des clients qui vous payent ne serait-ce que chèque à réception, chèque à 30 jours, traite à 30 jours, ici, il faudra créer en cliquant sur ajouter. Alors, on va faire déjà simple. Je vais mettre CHQ pour, alors, chèque. Alors, il faut faire attention parce que c'est ce libellé-là qui apparaît sur vos devis ou vos factures. Voilà, donc chèque à réception. Et là, donc là, je laisse tel quel puisque c'est bien règlement comptant. Je vais en faire d'autres. Donc, après, je vais faire, mettons, ajouter. Et ici, je vais créer, mettons, chèque 30 FM. Et là, je vais mettre, mettons, chèque à 30 jours, fin de mois par exemple. Alors ça pourrait être fin de mois ou fin de mois le 10. Ici, pour avoir vraiment ce délai de règlement, au lieu de comptant, ici je vais cliquer sur le menu déroulant, et là je vais mettre, mettons, vous voyez ici c'était fin de mois le 10, je prends cette option, ici je mets 30, et au nombre de jours, puisque j'ai dit 10, et bien ici je vais mettre 10 jours.
Et comme c'est par chèque, eh bien je vais laisser ici chèque. Et je fais, alors enregistrer, ça effectivement ça enregistre et ça reste sur l'écran, sinon on fait valider, comme ça permet d'enregistrer et de sortir. Je vais en faire un dernier, mettons, pour pouvoir, mettons, les traites. Je fais, vous voyez, donc le bouton ajouter, et là je mets T30 FM, là je vais mettre traite à 30 jours fin de mois. Voilà, et donc même principe, au lieu de comptant ici, je vais prendre fin de mois. Nombre de jours, je vais mettre 30. Et au lieu de chèque, ici, vous voyez, je vais prendre traite. Voilà, et là, vous voyez, je vais valider pour voir la différence. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très important. Quand vous allez créer vos clients, il faudra absolument indiquer ces modes de règlement. Et bien pour qu'après vos échéanciers soient justes, pour après effectivement suivre votre trésorerie. Le dernière option éventuellement qu'on peut créer dans données divers quand on commence, c'est les frais de port. Alors là, en fonction des activités, si éventuellement vous êtes dans votre prestation, vous livrez aussi de la marchandise et que vous avez une gestion de franco de port par exemple, eh bien on peut faire, mettons, ajouter. On peut mettre, mettons, en libellé franco de port. Alors, soit c'est un montant fixe. Si vous faites un franco de port, effectivement, et bien dans palier, vous mettez, admettons, alors là c'est vraiment des exemples, hein. Si admettons jusqu'à 100 euros, eh bien vous avez admettons 5,90 € de frais de port, et au-delà, mettons après 100 euros, là voilà, donc si vous voulez mettre l'infini, vous mettez 9999 et vous mettez 0. Ça veut dire qu'après, eh bien il va, admettons, faire un franco de port. Dernière chose très importante, dans l'onglet compte, c'est ici que vous allez paramétrer vos comptes comptables pour les frais de port, en indiquant bien la TVA adéquate, 7 ou 20%, mettons, ou 10%, avec le compte de TVA. Comme ça, après, effectivement, si c'est national, vous aurez un compte, export un autre compte, et CE un autre compte. Donc ça, c'est vraiment très très important à indiquer pour effectivement le transfert comptable. Et ensuite, je fais valider. Voilà, donc là, c'est le minimum qu'il faut paramétrer quand on commence. Alors, on verra après justement un autre tutoriel pour les postes complémentaires, pour savoir si vous en avez besoin. Pareil pour les coûts-contributions, mais quand on commence, il faut au moins paramétrer banque, conditions de règlement, mode de règlement et frais de port si besoin. Voilà pour le tutoriel sur les données de base. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour un nouveau tuto.